Bonjour à tous, je réponds au nom de Ezekiel Tusoaka, je suis étudiant à la faculté de médecine de l'université Notre-Dame du Kassai, dans la ville de Kananga en République démocratique du Congo. Je vais devoir vous parler de la diffusion alvéolo-capillaire qui est très importante parce que cette diffusion participe au maintien d'une fonction vitale très importante qui est la respiration. Avant de commencer cette vidéo, je vais devoir vous faire un petit rappel anatomique sur la constitution des poumons ou de la voie respiratoire. Anatomiquement, les poumons humains, parce que nous sommes dans les poumons humains, nous avons le larynx. Après le larynx, nous avons la trachée. Après la trachée, nous avons les bronches. Après les bronches, nous avons les bronchioles. Et enfin, les alvéoles. Avant d'y arriver, il faut toujours comprendre que ces voies respiratoires sont très importantes parce qu'elles vont permettre à l'air ambiant de pénétrer et de participer aux échanges pour le maintien de la vie. Et bon, nous allons, comme rappel, nous l'avons dit, c'est-à-dire que nous avons le nez avec les narines. Arrivé là, nous avons les nasopharynx, nous avons le larynx, nous avons la trachée. Après, nous entrons déjà dans les branches pulmonaires. Après les branches, nous avons les branches secondaires. Après les branches secondaires, nous avons les branches intrapulmonaires. Après, nous avons les bronchioles préterminales. Nous avons les bronchioles terminales, les bronchioles respiratoires. Après, nous avons les conduits alvéolaires, les sacs alvéolaires. Et enfin, on arrive au niveau des alvéoles. Et la diffusion alvéolo-capillaire va se passer en grande majorité, c'est surtout au niveau des alvéoles. Et voilà, je peux dire, c'est l'endroit absolu parce que c'est là que se passe la diffusion alvéolo-capillaire. Et comme vous le savez très bien, nous allons vous faire aussi un rappel anatomique sur la constitution des alvéoles. Eh bien, les alvéoles, ce sont des structures anatomiques qui contiennent des réseaux capillaires. Voilà, nous avons des réseaux capillaires issus de l'artère qu'on appelle l'artère pulmonaire, provenant du ventricule droit, voilà, ou du cœur droit. Et ces réseaux capillaires vont arriver au niveau des alvéoles. C'est un réseau capillaire qui va venir avec un sang qui est pauvre en oxygène. Et ces réseaux capillaires vont transporter maintenant l'oxygène et pour enfin se diriger vers les cœurs gauche. Voilà où l'oreillette gauche. Et voilà, l'oreillette gauche va avoir un sang qui sera riche en oxygène. Et les schémas, ceci c'est un schéma des échanges au niveau de l'alvéole. C'est-à-dire que nous avons juste un problème de pression, nous avons l'air ambiant qui est riche en oxygène, qui va pénétrer toutes les voies pulmonaires pour se retrouver au niveau des alvéoles. Et cet air, il y aura ce qu'on appelle une diffusion, l'oxygène va quitter l'alvéole pour entrer au niveau des capillaires dans la circulation. Et les échanges gazeux vont se passer de la manière suivante, c'est-à-dire l'air inspiré va pénétrer et par la loi des Fick qui nous dit que pour qu'il y ait une bonne diffusion alvéolo-capillaire, il faut multiplier d'abord les coefficients de diffusion par la variation des concentrations C2 et C1 sur l'épaisseur. C'est-à-dire si l'épaisseur diminue, nous aurons une bonne diffusion. Et si l'épaisseur augmente, il y aura une mauvaise diffusion. C'est une loi qui est très importante parce que c'est un phénomène qui est de plus en plus vécu en mathématiques, en physique. C'est une loi qui est vraiment connue et très importante ici pour la physiologie de la respiration. Et comme nous avons dit, les échanges gazeux dans l'alvéole pulmonaire se passent de la manière suivante. Nous connaissons d'abord qu'au niveau des alvéoles, nous avons des cellules. Nous avons des pneumocytes 1 et des pneumocytes 2. Et ce sont les pneumocytes 2 qui sécrètent le surfactant. Les surfactants qui est une substance qui permettant aux alvéoles de ne pas se collaber. Et voilà, c'est pour cela que les alvéoles restent toujours, je peux dire, en turgescence. Voilà. Et l'air va pénétrer et il y aura une diffusion qui va quitter du milieu alvéolaire, de la lumière alvéolaire, vers la lumière capillaire. Voilà pourquoi il y aura un sang qui va arriver, un sang qui est pauvre en oxygène, qui va prendre de l'oxygène et pour rentrer et être riche en oxygène. De l'autre part, le sang pauvre en oxygène est souvent aussi augmenté en dioxyde de carbone. Voilà pourquoi le dioxyde de carbone va diffuser pour retourner vers l'extérieur et être excrété. Il faut comprendre bien ces phénomènes. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. Je vous remercie. Bye.
Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous remercie beaucoup d'avoir accordé de l'importance à cette vidéo à caractère scientifique et à bientôt.